Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com. On va évoquer ce programme du samedi 21 octobre, notamment le quintet. Il aura cadre l'hippodrome de Caen. Il s'agira d'ailleurs d'une épreuve de bonne facture. Le prix de la Vée de Le Camp, une épreuve de groupe 3, avec une distance marathon, plus de 4 km à parcourir. Mon préféré sera le numéro 5, Quentin de l'Éclair, qui fait sans doute partie des meilleurs hongres de sa promotion. Le cheval affiche déjà 13 victoires en 21 courses courues. Sachez qu'il est très performant en col à droite et que ses 4 dernières sorties publiques ont été couronnées de succès. Une nouvelle fois, il devrait répondre au présent. Un cheval qui peut aller de l'avant comme attendre, il sait tout faire et c'est un cheval très dur à l'effort. On lui posera le numéro 10, Traders, qui connaît bien la piste de Caen. Au premier semestre, il y a pris la 3e place du prix des Ducs de Normandie, se classant dans le sillage de Amiral Sacha et des certains Aubryon du Gers. Une performance qui suffit à elle seule pour lui conférer une bonne chance, d'autant que le cheval est en forme. Il vient de marcher une 12e fraction sous la selle à Vincennes. Le 16, Val-Royal, mérite crédit, il est confirmé dans les quintés, 5 victoires et 4 places pour lui en 18 quintés courus. Sachez également qu'il sera déféré des 4 pieds pour cet objectif. Je retiendrai ensuite le numéro 15, Uniflesa Bella, une jument dure à l'effort. Elle sera pieds nus, contrairement à sa dernière sortie à Angers. Elle a des références à faire valoir col à droite. Le numéro 14, Aliénor de Gaudrel, revient au sulky, elle qui avait bien gagné une épreuve de groupe 3 sous la selle le mois dernier, le 24 septembre. Attention également au numéro 7, Serré Josselin, qui reste sur 2 podiums, dont celui enregistré dans un groupe 3 le mois dernier, le prix Émile Belzière. Au numéro 9, Annette Dumirel, 4e de cette course en dernier. Elle pourrait bien venir pimenter les rapports, d'autant qu'elle n'a plus été déférée des postérieurs depuis presque un an, depuis novembre 2016. Et en fin de sélection, j'ai retenu le numéro 8, Visconti, qui a échoué dans cette course en dernier, mais qui est un bon droitier, qui a été préparé pour cette course et qui pourrait bien venir corser les rapports d'un quintet pour une 4e, 5e place à Bellecote. En cas de non-partant, ce sera le numéro 17, Athéna de Vandel, qui devra composer avec un rendement de distance peu avantageux. Résumé chiffré, le 5, Quentin de l'Éclair, le 10, Traders, le 16, Val-Royal, devant le 15, Uniflesa Bella, le 14, Aliénor de Gaudrel, le 7, Serré Josselin, le 9, Annette Dumirel et le numéro 8, Visconti, ce qui donne en chiffres 5, 10, 16, 15, 14, 7, 9 et 8. Suite du programme, dans la première, j'aime beaucoup le 112 d'Oli des Vauchaux. Dans cette course réservée aux femelles de 4 ans, elle possède en une 13 et fraction le meilleur chrono du peloton sur ce parcours. Si elle répète cette réduction, elle doit jouer la victoire, le 112 d'Oli des Vauchaux. Laurent David est confiant avec le 206 Fanal de Garden, un cheval qui avait été très bien qualifié, qui n'a pas manqué ses débuts à Alençon. Il a gagné très facilement ce jour-là avec une confortable avance. Le cheval devrait répéter au dire de son entraîneur. Mais attention, l'opposition à fière allure, je pense notamment au 208 Fénila Josselin, présenté Jean-Michel Bazir bien né également pour cette Fénila Josselin. Attention également au 9, c'est Floki d'Orcy, présenté Philippe Allaire, ou encore au numéro 10, Formidable Voyage. Ces 4 chevaux ont en commun d'avoir débuté victorieusement. Bref, duel d'invaincus dans ce deuxième rendez-vous, le 6, le 8, le 9 et le 10 dans l'ordre du programme. On passe à la 6e, j'aime beaucoup le 604 Coco Flanel, un cheval dur à l'effort, un cheval de qualité, qui reste sur une série de bons résultats, 3e, 2e, 2e, 1er, bref, difficile d'aller contre. Il a terminé 3e dernièrement à Vincennes dans un bon chrono, et sachez également qu'il compte 7 courses sur l'hippodrome de Caen pour déjà 2 victoires, donc le 604 Coco Flanel, candidat au succès. Chantilly Réunion 3, j'ai ciblé la 4e course avec le 409 Vegas Valentine, que j'aime beaucoup. Le cheval devrait afficher des progrès sur sa course à rentrée à Compiègne sur le gazon. Auparavant, elle avait été 2e et 4e sur la PSF de Chantilly, preuve de son aptitude à cette surface PSF. Dans ce lot, c'est une première chance, elle peut parfaitement ouvrir son palmarès. Attention également au numéro 2, le 402 Captain Ken, qui compte 6 courses certes, mais 3 tentatives sur le sable et autant de podiums, 3e, 2e, 3e sur le sable. Du 100% de réussite dans notre premier pour ce 402 Captain Ken lorsqu'il évolue sur le sable. 409, 402 pour leur aptitude à la surface. Concernant le Croisé-la-Roche en Réunion 4, j'ai ciblé le Grand Prix de la ville de Marc-en-Barreuil. Dans cette épreuve, j'aime beaucoup le 103 Alignement, 2e d'une étape du défi du galop dernièrement à Strasbourg, où il a été battu du minimum d'un nez seulement après avoir bien fini. Le 203 Alignement devrait répéter dans cette épreuve de bonne facture. On lui associera le 204 Landim, 4e ce jour-là à Strasbourg, et il pourrait bien prendre sa revanche. Donc 203, 204, mes 2 préférés pour ce Grand Prix de la ville Marc-en-Barreuil. Dans la 8e, j'aime beaucoup également le 804 Snirvana, présenté par Freddy Head. Sachez qu'elle compte déjà 4 places de 2e en 6 courses courues. Elle mériterait amplement d'ouvrir son palmarès et elle pourrait bien le faire ici d'ailleurs. C'est ce qui motive le déplacement de Freddy Head pour cette pouliche, le 804 Snirvana, candidate au succès. Elle mériterait amplement de s'imposer. Sabdolone Réunion 5, j'aurai un coup de cœur à vous indiquer, c'est le 508 Diane Desloyaux. Elle compte 3 sorties différentes
préféré des 4 pieds pour déjà 2 victoires, dont une victoire enregistrée cet été sur le tracé qu'elle retrouvera ici. Bref, pas mal d'atouts dans son jeu, d'autant également qu'il faut le souligner que l'engagement est très favorable au premier échelon de départ. Donc attention au 508 Diane Desloyaux, elle a vraiment tout pour plaire, un engagement sur mesure, le fait qu'elle évoluera à pieds nus et qu'elle a déjà gagné sur le parcours proposé. Voilà pour les infos de ce samedi 21 octobre. Bon jeu à tous, rendez-vous demain pour une nouvelle émission. On parlera notamment de belles épreuves à Saint-Cloud avec en point d'orgue le prix Royal Oak.